Elle prend son service à 7 heures dans cette entreprise de Lighem à 2 pas de l'OTAN. Maria habite Scarbé, qui n'est pas motorisée, et rejoindre son lieu de travail n'est pas une sinécure. Je me lève à 4 heures du matin et je marche déjà 35 minutes pour aller jusqu'à la gare à pied. Et là, je prends le bus pour arriver ici à Vilvoorde, à la gare. Je dois courir pour ne pas rater l'autre bus pour venir sur le chantier. C'est une route, vous savez. Les problèmes de mobilité pour rejoindre les entreprises de la périphérie, un des freins à l'emploi des Bruxellois en Flandre. Mais il y en a d'autres, la maîtrise de la langue par exemple, et l'obstacle est parfois psychologique. Aussi bien les Bruxellois se dire travailler en Flandre, c'est pas aller à Anvers ou je ne sais pas au stand, c'est aux alentours de Bruxelles. Et puis auprès des employeurs dire que nous avons un potentiel des Bruxellois qui peuvent venir, nous les acceptons et que c'est pas toujours la mauvaise image qu'on veut lancer sur Bruxelles. En 2019, un peu plus de 37 300 Bruxellois travaillaient en Brabant flamand, presque 26% de plus que 5 ans plus tôt. Et au vu de l'évolution démographique, tout indique que ce chiffre va augmenter. En Flandre, la population vieillit. C'est-à-dire que chaque année, il y a de moins en moins de jeunes et ils ne sont pas assez nombreux pour remplacer tous les seniors qui partent à la pension. Donc il y a un besoin de plus d'emplois en Flandre. À Bruxelles, la dynamique démographique est inverse. À Bruxelles, la population est jeune. Donc chaque année, nous avons plus de jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi qu'il y a de seniors qui le quittent. Et donc nous avons beaucoup de jeunes et de moins jeunes travailleurs qui vont chercher de l'emploi. Actiris et le VDAB, son pendant flamand, collaborent pour favoriser la mobilité des travailleurs. Le ministre flamand de l'Emploi a pour objectif d'augmenter de 2000 chaque année le nombre de Bruxellois travaillant en Flandre.